Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. C'est à nouveau moi, on se retrouve ici à l'usine T, toujours en direct dans la plaine Saint-Denis, avec de nouveaux invités autour de la table, on enchaîne toute l'après-midi. Alors je vais vous demander de parler bien fort dans les micros, d'être bien proche, parce qu'évidemment il y a beaucoup de bruit, on est en direct, c'est normal, il y a de l'activité. Et tant mieux, parce que ça montre à quel point tout le monde est présent pour ces 1 an du CEJ. On est autour de la table avec nous, Yvanine, de la mission locale de l'Aigle-Mortagne. Exactement, bonjour. Bonjour Yvanine, comment tu vas ? Eh bien très bien. Et toi, comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup. Et avec nous aussi Mickaël de l'agence du service civique. Bonjour Mickaël. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Alors évidemment, c'est dans le titre notamment de Mickaël, mais on parlait du service civique. Et notamment du service civique. Alors nous, on est concernés par le service civique dans notre réseau radioactif, ce réseau de web radio au sein des missions locales, puisqu'on accueille beaucoup de services civiques dans nos différentes antennes en France. Mais voilà, peut-être parler avec vous du coup de l'importance de ce service civique-là et peut-être la différence de cet engagement que prennent les jeunes sur parfois 1 an au cours d'une mission. Et déjà concrètement, c'est quoi, comment on peut définir le service civique en tant que tel ? C'est une question piège un peu. Je commence, je démarre. Le service civique, alors c'est pas un stage, c'est pas un emploi, c'est une mission d'engagement. Donc en fait, on propose à tous les jeunes, alors je vais faire le speech de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans s'ils sont en situation de handicap, de s'engager dans des missions d'intérêt général. Donc c'est sur toutes les thématiques, la culture, le sport, l'environnement, la solidarité, etc. Donc c'est vraiment des missions d'engagement. Tous ceux qui ont envie de prendre un petit peu de temps et de se mettre au service de ces causes, au service d'autres personnes, sur tout un tas d'acteurs, associations, services publics, etc. Et de donner ce temps-là. Et ce temps-là, c'est une mission d'engagement qui va leur permettre après peut-être aussi de découvrir des métiers, découvrir des secteurs d'activité, de reprendre confiance en eux. Voilà, d'avoir vraiment on est vraiment sur quelque chose d'assez particulier. Et les structures qui proposent ça, c'est pas non plus les secteurs d'activité qu'on connaît forcément habituellement sur le marché du travail. C'est indemnisé 600 € par mois. Et effectivement, tu l'as dit, c'est des missions qui peuvent aller jusqu'à 12 mois et à partir de 6 mois. Et c'est à peu près entre 24 et 35 heures par semaine. C'est très bien. Yvanine, j'imagine que tu es d'accord avec cette définition. Tout à fait. Et également, on peut partir aussi à l'étranger. Absolument. Oui. L'émission, tout à fait, tu as raison, le service civique, ça peut se faire à l'étranger. On a à peu près 1500, 1700 jeunes par an qui partent en Europe, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord, un peu partout. Alors à l'étranger, je suis très curieux, à l'étranger, pour faire un service civique, est-ce que ce sont les mêmes règles qu'un service civique en France ? Oui. En fait, ce sont des structures qui sont françaises et qui vont envoyer les jeunes avec des partenaires sur le territoire, dans le pays d'accueil, qui va leur proposer une mission sur place. Et il y aura vraiment un double accompagnement de la structure dans le pays d'accueil et puis la structure française. D'accord, et très bien. les règles sont les mêmes. D'accord, c'est la même chose. D'accord. Et concernant notamment l'étranger, on imagine que du coup il y a l'hébergement, tout ça. Est-ce que c'est pris en charge par le service civique ou par le volontaire lui-même ? Alors ça, c'est pas pris en charge par le service civique. Il y a une indemnité complémentaire pour les jeunes, notamment qui partent à l'étranger, mais c'est surtout la structure locale qui va accueillir, qui va parfois proposer un hébergement. Donc c'est très différent. Il y a parfois des choses qui sont encore à la charge des volontaires. D'accord, très bien. On revient du coup plus à ce qu'on connaît. Yvanine, sur la mission locale de l'Aigle-Mortagne, comment se matérialise ce service civique et notamment du coup au sein de la mission locale, où on peut les retrouver ces services civiques-là chez vous ? Tout à fait. Alors du coup, justement, ça s'appelle la mission locale, c'est l'Aigle-Mortagne parce qu'il y a une mission locale qui se trouve sur l'Aigle. D'accord. Et une mission locale qui se trouve sur Mortagne-au-Perche. Moi, je suis sur Mortagne-au-Perche. D'accord. Et donc, on peut me retrouver tout simplement dans les locaux. Ça peut être à l'accueil, ça peut être dans les ateliers, parce que dans le cadre du service civique que je fais, on est amené à animer des ateliers, notamment justement la web radio. Voilà. Ça peut être également web TV, mais aussi des ateliers sur le service civique. Très bien. Et la mission de ton service civique, l'intitulé, c'est quoi précisément ? Tout à fait. Alors, c'est favoriser le lien entre les jeunes et la mission locale. D'accord. Voilà. Étant donné que notre tranche d'âge est égale à celle des jeunes,
Au final, c'est souvent plus simple d'aborder certains sujets avec nous que peut-être les conseillers. Voilà. Et donc l'échange se fait très bien. Et donc ça fait une connexion avec le jeune et même du coup peut-être avoir un autre regard sur la mission locale autre que les conseillers. D'accord. Ça se matérialise comment Alors, il y a l'outil web radio. J'imagine est-ce que tu interviens aussi dans d'autres ateliers, à d'autres endroits, justement, pour faire ce lien entre la mission locale et les jeunes? Tu m'as dit l'accueil aussi, notamment. C'est ça. Donc, les ateliers, c'est pas tous les jours, toutes les heures. Les ateliers, ça va être, en tout cas pour ceux que je fais, parce que sinon, oui, il y en a tous les jours, mais ce n'est pas moi qui les fais tous. Il y a les partenaires qui interviennent, il y a les conseillers aussi qui en font. Mais voilà, ça va être en tout cas 3 à 4 fois par mois. Et donc, une fois par mois, il y aura minimum, il y aura une web radio, une web TV, un service civique, voilà. Et ça se matérialise juste, on est dans les locaux de Mortagne-au-Perche. Voilà, on a pareil notre matériel web radio. Pour la web TV, on a tout simplement besoin d'une caméra et de Filmora, le logiciel qu'on utilise pour faire le montage. Et puis let's go, quoi, c'est parti. Mickaël, dans l'appellation service civique, moi je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui confondaient ça avec le service national à un moment donné. Je ne dis pas de bêtises si je dis que le service civique existe depuis 2010. C'est ça. C'est ça. Ouais. Est-ce que, alors j'ai l'impression quand même que ces dernières années, on a vu quand même beaucoup plus de plus en plus de jeunes s'engager à travers le service civique. Notamment avec cette envie justement de donner son temps pour les autres. On a du coup beaucoup de jeunes qui donnent leur temps pour justement être des liens sur l'expression des jeunes notamment. Comment on peut, je ne sais pas si tu as la réponse, mais comment on peut expliquer justement cet intérêt des jeunes justement pour le fait de donner leur temps pour les autres? C'est une question qui est un peu difficile. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes, on est 140 000 jeunes chaque année qui font une mission de service civique. Je pense qu'il y a une envie d'engagement très très large. Alors là, le service civique, ce n'est pas la seule manière d'y répondre. Il y a plein de formes d'engagement. C'en est une. C'est l'avantage d'avoir plein de structures associatives, publiques qui vont des choses vraiment très intéressantes, en contact avec le public, qui te permettent de faire découvrir des tas de secteurs d'activité, d'être en relation avec les gens qui ont des difficultés, qui ont envie de faire de la sensibilisation, de la promotion sur plein de sujets différents. Et je pense que ça répond à une envie d'engagement un peu générale, une forme particulière, mais on voit bien, il y en a plein d'autres. Les jeunes n'ont pas forcément envie de s'engager via les voies traditionnelles. Donc je pense que le service civique, c'est une manière d'y répondre qui peut intéresser une grande partie des jeunes, en tout cas. Je l'espère. Est-ce que c'est une manière aussi de trouver une place entre guillemets de citoyen quand on s'engage dans le service civique? Je sais qu'il y a notamment une formation aussi citoyenne au sein du service civique. C'est aussi un pas important du service civique de pouvoir trouver sa place de citoyen au sein de la société. Oui, complètement. Le service civique, c'est l'engagement et c'est la citoyenneté. Ça fait partie des grands principes un peu généraux. Et il y a effectivement une formation civique et citoyenne qui est délivrée dans le cadre du service civique. À la fois une formation sur des sujets de société, sur l'engagement, les valeurs, etc. Et puis une formation pratique, c'est la formation au geste de premier secours. Oui. On est vraiment sur l'engagement, à la fois un peu sur des sujets de société et des engagements très pratiques. Je ne sais pas si Ivanine... Alors Margot vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Margot. Alors je mets ton micro, ça marchera mieux. Bonjour. Bonjour Margot. Margot vient de nous rejoindre. Toi aussi, du coup, tu es en service civique? C'est ça, j'ai commencé en même temps qu'Ivanine, le même jour exactement. D'accord, très bien. Ça fait combien de temps maintenant? Là, ça va faire... on attaque notre 3e mois du coup. 3e mois de service civique. Et du coup, sur la même mission, pareil que Ivanine? Alors, donc la différence, c'est qu'elle est sur la mission locale de Mortagne. Okay. Et moi, du coup, je suis située sur celle de l'Aigle. D'accord. Mais oui, en fait, on a la même mission, faciliter le lien entre les jeunes et la mission locale. Alors, on parlait avec Mickaël de peut-être qu'est-ce qui faisait la différence avec peut-être récemment cet engouement, entre guillemets, cet engouement pour le service civique et le fait que des jeunes donnent du temps pour des associations. Qu'est-ce qui vous avait donné envie, vous, de vous lancer dans le service civique? Alors moi, personnellement, c'est parce que le métier de conseillère en insertion pro
me bottait bien. Ok. Voilà. Et donc, quoi de mieux que, au lieu de me lancer tête baissée dans quelque chose qu'au final je ne connais pas plus que ça, je me suis dit que le service civique, ça allait m'apporter justement les réponses à mes questions. Et effectivement, complètement. Comme ça, au moins, je peux échanger avec les conseillères, avec les chargés de projet et avec les jeunes et voir si vraiment ça me convient. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est indemnisé 601 € par mois. Voilà, c'est peut-être juste ça qui peut peut-être décourager certains, complètement. Oui, et Margot, et toi sur ton envie de faire le service civique? Alors moi du coup c'est pas du tout par rapport à mon avenir, j'ai pas du tout le projet de me diriger dans ce domaine-là, de conseiller pour les jeunes. Moi c'était vraiment pour vivre une expérience parce qu'en fait je suis en année sabbatique par D'accord. rapport à mes études que je reprends du coup à la rentrée prochaine. Mais pour ne pas rester inutile sur mon canapé tout le long de mon année sabbatique, j'ai choisi de m'engager avec un service civique pour me rendre utile tout simplement et vivre une expérience. C'est toujours valorisant, puis ça met en confiance, se redorer un peu le blason. Alors du coup, grâce à votre mission de service civique, du coup, vous êtes du coup aussi concerné par le réseau radioactif. Le réseau radioactif, du coup, qui vous permet de rencontrer d'autres services civiques, d'autres territoires, de voyager comme aujourd'hui. Est-ce que vous imaginiez ça quand vous avez commencé le service civique, que ça vous emmènerait dans des lieux, par exemple comme aujourd'hui, que ça peut aussi vous faire accéder à des lieux comme Radio France notamment via nos partenariats avec Radioactif? Est-ce que c'est des choses que vous imaginez ou est-ce que au fur et à mesure vous découvrez aussi tout ça au fur et à mesure de votre mission? Alors je pense que c'est de la découverte, mais on découvre vraiment tout en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait une base qu'on nous a donnée, on nous a expliqué un peu en quoi ça consistait, mais en fait tout au long de notre mission, service civique, on va faire que de découvrir, que ce soit des projets ou que ce soit le fait que oui, en effet, on va se rendre sur des événements pour animer, etc. C'est des surprises en fait. Des surprises tout au long du service civique. Ça marche, très bien. Ivanine? Alors pour moi, j'ai déjà fait plusieurs stages dans plusieurs associations différentes. On est toujours dans la recherche de projets ou en tout cas de dispositifs. Et pour ça, on est obligé justement de faire des événements comme celui-ci aujourd'hui. Donc moi, je connaissais ça avant. Mais à chaque fois c'est différent et à chaque fois on apprend toujours plus, donc voilà, que du positif. C'est vrai ce que tu dis, c'est toujours très différent parce que là aujourd'hui on est à Paris à Saint-Denis pour cet événement, pour les 1 an du CEJ. Mais par exemple lorsque c'était les Restos du Cœur, on a fait des collectes alimentaires. J'ai fait une collecte alimentaire avec des bénévoles du Resto du Cœur, donc oui, c'est toujours très différent, très varié en fait, c'est ça qui est bien. Michael, toi, est-ce que tu aurais fait un service civique? Je suis trop vieux pour l'avoir fait. Mais si j'avais pu, très franchement, là, j'aurais eu envie de le faire. Après, il faut être aussi logique. On a 2 bons exemples de jeunes qui avaient envie de s'engager. Tous les jeunes qui viennent faire un service civique n'ont pas forcément cette envie d'engagement, mais à la limite, c'est pas grave. On accueille tous les jeunes, quel que soit leur niveau de diplôme, leur expérience, etc. Donc on accueille tout le monde. L'important après, c'est que peut-être que pendant la mission, il y a des idées d'engagement qui vont mûrir et qui donnera envie après aux uns et aux autres de s'engager après. Donc en fait, voilà, tous les 140 000 jeunes dont je parlais n'ont pas forcément tous envie de s'engager tout de suite. Certains viennent parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire à un moment donné, ils se cherchent un petit peu. Et à la limite, encore une fois, c'est vraiment pas grave, c'est pas du tout le sujet. On ne s'attend pas à ce que tous ceux qui viennent aient une envie, un projet déjà très très précis. Mais si au moins on a pu allumer une petite étincelle en leur donnant envie de s'engager plus tard, mais on aura réussi en tout cas une bonne partie de nos objectifs. Alors peut-être préciser une dernière chose, c'est que évidemment pendant le service civique, il y a aussi tout un suivi qui est fait avec vos tuteurs et vos tutrices. Que c'est aussi un suivi sur aussi vos projets peut-être après le service civique.
pour faire en sorte que ce soit peut-être un tremplin et que voilà, pendant toute cette période de 6 à 1 an, vous n'oubliez pas notamment de penser aussi peut-être à votre futur et à votre avenir. Et qu'il y a ces petits temps aussi de points avec vos tuteurs et vos tutrices pour savoir où vous en êtes dans votre mission et peut-être même où vous en êtes dans vos projets à venir aussi. L'accompagnement au projet d'avenir, ça porte Alors, bien son nom. Moi personnellement, quand je me suis inscrite pour la mission de service civique, je n'étais pas du tout accompagnée par la mission locale parce que je ne faisais pas partie de la mission locale en tant que jeune. J'ai vraiment cherché sur servicecivique.gouv et je suis tombée sur la mission locale qui proposait justement cette mission-là. Mais voilà, derrière, moi, je n'ai pas demandé à avoir de suivi parce que je sais où je vais. Donc, voilà. Alors, il me semble que la mission locale où on est, en fait, quand on s'engage en service civique, ils nous demandent de prendre un contrat engagement jeune. Juste toi, du coup, ils ne te l'ont pas demandé et moi non plus parce qu'ils savaient en fait que l'année prochaine, je reprenais mes études, c'était conclu, c'était comme ça. Mais je crois que les autres services civiques sont dans un contrat engagement jeune car ils ont des conseillers. D'accord. Donc vous, c'était très spécifique parce que vous saviez déjà que vous alliez être sur autre chose après le service civique et que c'était déjà acté. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je tiens à vous dire que moi aussi, j'ai fait un service civique. J'ai fait aussi un service civique et un service civique en radio, tout simplement, où on a essayé de donner la parole aux jeunes, tout simplement de mission locale, et que je l'ai très bien vécu aussi. Donc, j'invite à tous ceux qui ont envie, simplement de donner leur temps pour de belles causes dans des associations et de découvrir certaines choses comme on peut le faire aujourd'hui, de ne pas hésiter à s'engager. Oui, Evian. Juste si je peux me permettre, pour certains témoignages qu'on a eus de nos collègues service civique, il y en a à qui ça a vraiment permis de leur gagner en confiance en soi. Ouais. Mais vraiment beaucoup. Et donc effectivement, même si au départ on est un peu renfermé et on ne sait pas trop pourquoi on est là, il ne faut pas hésiter à rester et justement ça va venir au fur et à mesure. Mais oui, très beau tremplin. Et puis, si on ne se sent pas bien, de toute façon, il y a tellement de secteurs d'engagement différents qu'il y en a forcément un qui te correspond en fait. Donc, carrément. C'est un très beau mot de fin. Elles sont très meilleures ambassadrices que moi. Merci beaucoup à vous trois. Merci Margot, merci Evanine, merci Michael. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite de vos services civiques respectifs. Et nous, on se retrouve tout de suite, bientôt, pour une nouvelle émission, ici toujours en direct de l'usine T à la Plaine Saint-Denis. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.